Devant toute personne qui semble inanimée, la première chose à faire est de la solliciter par des questions et des ordres simples. Régis, est-ce que tu m'entends? Ouvre les yeux. Serre-moi la main. La victime ne répond à aucune question et ne réagit à aucun ordre. Elle est inconsciente. Il faut immédiatement libérer ses voies aériennes et s'assurer qu'elle respire. Didier, dépêche-toi, viens vite. Pour cela, basculer la tête de la victime en arrière tout en élevant le menton, ce qui va permettre le passage de l'air. La tête doit être maintenue dans cette position pour contrôler la respiration. Aucun mouvement respiratoire n'est visible, aucun souffle n'est perçu au niveau de la bouche pendant les 10 secondes qui suivent. La victime ne respire pas. Elle est en arrêt cardiaque, le sang ne circule plus dans l'organisme. Il faut alerter les secours le plus rapidement possible car elle présente une détresse vitale. Oui. Tu vas aller appeler le 15, tu leur dis qu'on est face à un homme d'environ 30 ans qui est inconscient et qui ne respire pas, qu'on fait le massage cardiaque, il y a un défibrillateur dans le vestiaire, tu le ramènes, on est 3 avenue de Paris à Rennes au gymnase. Dépêche-toi, reviens vite. Il faut immédiatement faire circuler le sang dans l'organisme à l'aide de compressions thoraciques. Le talon d'une main est placé au centre de la poitrine, sur la moitié inférieure du sternum. C'est l'endroit le plus adapté pour que le geste soit efficace. La poitrine doit être comprimée fortement, environ 5 à 6 cm, et rapidement, de 100 à 120 fois par minute. Il ne faut pas décoller les mains de la poitrine entre chaque compression, et le thorax doit reprendre sa forme initiale. La durée de compression doit être égale à celle du relâchement, afin de faire circuler le sang. Après avoir réalisé 30 compressions thoraciques, il est nécessaire d'effectuer un bouche à bouche dans le but d'apporter de l'air dans les poumons. Pour cela, maintenir la libération des voies aériennes, assurer l'étanchéité des insufflations d'air en couvrant largement la bouche ouverte de la victime et en lui pinçant le nez, souffler de façon progressive et suffisante pour que la poitrine commence à se soulever, 1 seconde environ. La durée totale de ces 2 insufflations ne doit pas excéder 5 secondes afin de ne pas retarder la reprise des compressions thoraciques. En cas d'impossibilité physique pour réaliser le bouche à bouche, les compressions thoraciques doivent être poursuivies. Le défibrillateur cardiaque analyse l'activité électrique du cœur et délivre un choc électrique si le cœur est en fibrillation. Il doit être mis en place dès qu'il est disponible, en interrompant le moins possible les compressions thoraciques. Ces défibrillateurs cardiaques sont utilisables par tous et accessibles dans les lieux recevant du public, par exemple les grands magasins, gares, aéroports, parfois sur la voie publique. Une fois mis en place et allumé, l'appareil est automatique et donne des consignes vocales sur la chronologie des étapes à suivre. Il faut appliquer les consignes données par l'appareil. Restez en alerte. Préparation du choc en cours. Reculez-vous. Ne touchez pas le patient. Choc en cours. Choc délivré. Pratiquez le massage cardiaque. Que le choc électrique ait été délivré ou non, il faut reprendre immédiatement les compressions thoraciques, alternées avec les 2 insufflations, jusqu'à l'arrivée des secours ou la reprise d'une respiration spontanée. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Continuez les soins. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Continuez les soins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Continuez les soins. Parfois, la victime présente des mouvements qui ressemblent à des mouvements respiratoires appelés gaspes. Ils sont lents, saccadés,
sans efficacité puisqu'ils ne permettent pas le passage de l'air dans les poumons. Malgré les apparences, la victime est en arrêt cardiaque, il faut commencer les compressions thoraciques. Face à un enfant en arrêt cardio-ventilatoire, le bilan de la conscience et de la respiration sont identiques à ceux de l'adulte. La chronologie des gestes à effectuer est la même que chez l'adulte. Certains gestes nécessitent des adaptations en fonction de la morphologie de l'enfant. Seul le talon d'une main est placé sur la moitié inférieure du sternum. Le sauveteur comprime le thorax sur environ un tiers de son épaisseur. Le reste de la prise en charge est identique à celle de l'adulte, avec une alternance de 30 compressions thoraciques et 2 insufflations. Selon la morphologie de l'enfant, les électrodes sont soit posées comme chez l'adulte, soit différemment. Une électrode sur la poitrine, l'autre dans le dos. Face à un nourrisson en arrêt cardio-ventilatoire, le bilan de la conscience et de la respiration sont identiques à ceux de l'adulte. La tête du nourrisson est placée en position neutre, menton relevé. La chronologie des gestes à effectuer est la même que chez l'adulte, cependant, certains gestes doivent être adaptés. La pulpe de 2 doigts est placée dans l'axe du sternum, sur la moitié inférieure. Le sauveteur comprime le thorax sur environ un tiers de son épaisseur. Le sauveteur englobe avec sa bouche la bouche et le nez du nourrisson et souffle prudemment jusqu'au début du soulèvement du thorax. Il existe des cas particuliers. Parfois, il est nécessaire de raser une personne à l'emplacement de pose des électrodes pour une meilleure adhérence. Lorsque le témoin constate une bosse, stimulateur cardiaque, l'électrode située à droite du thorax de la victime peut être abaissée de quelques centimètres.